Pas de scandale, Dolly. Ta sœur fait son nid, elle a besoin d'un foyer chaleureux pour élever la prochaine génération. Pas d'une carrière glaciale comme la tienne. Bata, c'est ça m'en est laissé. Ma mère se tenait dans l'encadrement de la porte de mon appartement haussmannien, drapée dans mon peignoir en soie, tandis que je restais plantée dans le couloir, mes valises à la main. Ah, on a mis le verrou de sûreté pour sa sécurité, a-t-elle ajouté avec un sourire mielleux. Va à l'hôtel, tu as les moyens. Et boum! Elle m'a claqué la porte au nez. Je suis restée là, interdite, enfermée hors du logement que j'avais payé, pendant que ma propre famille me le volait de l'intérieur, avant que je vous raconte comment je les ai légalement anéantis sans briser une seule vitre. Dites-moi dans les commentaires, quel est le truc le plus égoïste qu'un membre de votre famille vous ait fait? Je lis tout. J'ai pris une chambre dans un palace à 3 rues de là, dans le 8e arrondissement, une chambre sublime, drap en coton égyptien, room service. Vue sur les lumières de Paris, mais tout ce qui tournait dans ma tête, c'était que je payais 400 € la nuit pour dormir dans le lit d'un inconnu, pendant que mes parents buvaient mes grands crus dans le salon pour lequel j'avais économisé 5 ans. Je n'ai pas fermé l'œil. Assise près de la fenêtre, je regardais la neige tomber sur les toits de zinc, essayant de comprendre comment on en était arrivé là. Mais au fond, je le savais déjà, ce n'était pas une impulsion, c'était une liquidation planifiée. Voyez-vous, chez les Miller, les enfants ne sont pas des personnes, nous sommes des investissements. Et il y a 2 types d'actifs dans leur portefeuille. Il y a Brianna, l'actif spéculatif au risque, 0 rendement, mais elle flatte leur ego parce qu'elle a besoin d'eux. C'est le projet éternel, la chose fragile qu'il faut protéger. Et puis, il y a moi, le produit dérivé. J'ai compris ce que ça voulait dire il y a 2 ans. Mon père, Robert, a eu besoin d'un triple pontage. Sa mutuelle ne valait rien. Il avait laissé tomber les cotisations pour payer le 2e avocat de Brianna après une conduite en état d'ivresse. Il m'a appelé de la clinique, en pleurs, terrifiée à l'idée de mourir. Je n'ai pas hésité. J'ai viré 50 000 € directement à la clinique privée pour couvrir l'opération et la rééducation de luxe. J'ai vidé mon fonds d'urgence, parce que c'est ce que fait une bonne fille. 3 mois plus tard, je suis allée les voir pour les fêtes. Il y avait un SUV flambant neuf dans l'allée, avec un gros nœud rouge. « Oh, c'est pour Brianna, elle a besoin d'un transport fiable pour son nouveau travail », a rayonné ma mère. J'ai demandé comment ils avaient payé ça. Mon père m'a regardé droit dans les yeux, la cicatrice sur son torse encore rose de l'opération que j'avais payée, et il a dit « On avait un peu de trésorerie restante, on s'est débrouillé. » Ils n'avaient pas de trésorerie, ils avaient de ma trésorerie. L'argent envoyé pour sa santé était devenu une prime pour le train de vie de ma sœur. C'est là que j'ai compris pour eux. Mon argent n'était pas à moi. C'était une propriété familiale que je gardais simplement au chaud pour eux. Je n'étais pas une personne avec des droits de propriété. J'étais un compte épargne qui était enfin arrivé à maturité. Et maintenant, ils récoltaient les fonds. C'est l'instrumentalisation de la biologie. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient en amenant Brianna. Ils n'hébergeaient pas juste une femme enceinte. Ils utilisaient son ventre comme bouclier humain. Ils savaient que je ne jetterais pas une femme à son 3e trimestre dehors. En plein hiver parisien, ils savaient que l'image publique me détruirait. Ils pariaient que ma conscience serait plus forte que leur avidité. Le lendemain matin, j'ai appelé mon avocat, Maître Sterling, un requin qui gère mes contrats d'affaires. Je lui ai dit que je les voulais dehors. Police, huissier, gendarmerie, peu importe. « Dolly, écoutez-moi », a-t-il dit, sa voix descendant d'une octave. « Vous avez un problème, un gros... »« C'est mon appartement », j'ai craqué. « J'ai l'acte de vente ?»« Ah, ça ne change rien », a répondu Sterling. « Votre concierge les a laissés entrer, il leur a donné un badge. Aux yeux de la loi française, ce ne sont pas des cambrioleurs, ce sont des invités qui ont établi une résidence. Et avec une femme enceinte, en plein hiver, aucun juge ne signera une expulsion. C'est la trêve hivernale. On est bloqué pour 6 mois minimum, peut-être 8. J'ai senti le sang quitter mon visage. 8 mois. Ils allaient saccager l'endroit, vendre les meubles. Ah, ils le savent, a ajouté Sterling. Ils comptent sur un arrangement. Ils veulent que vous les payiez pour partir. C'est du racket. Dolly. J'ai raccroché. J'ai regardé le ciel gris de Paris. Mes parents m'avaient tue, ils avaient utilisé la protection des vulnérables par le système judiciaire pour protéger leur vol.
Il pensait avoir gagné. Il pensait que j'allais faire un chèque, pleurer un coup et passer à autre chose, parce que c'est ce que fait toujours le produit dérivé. Mais ils avaient oublié ce que je fais dans la vie. Je ne fais pas que signer des contrats. Je trouve les failles qui détruisent la partie adverse quand elle essaie de m'arnaquer. J'ai réalisé que le droit immobilier ne m'aiderait pas. Je devais contourner totalement les tribunaux d'instance. Je n'avais pas besoin d'un avis d'expulsion. J'avais besoin d'une option nucléaire. Je devais trouver la seule chose qu'ils aimaient plus que Brianna, plus que l'appartement, plus que leur propre réputation. Je devais trouver leur avidité et je devais l'utiliser pour les pendre. Pendant 3 jours. Silence radio total. J'ai bloqué ma mère, j'ai ignoré les stories Instagram de Brianna. Je savais que c'était juste des photos de ses pieds sur ma table basse avec des légendes du genre « Enfin à la maison ». Je n'ai pas appelé la police. Je n'ai pas tambouriné à la porte. Je les ai laissés profiter de la chaleur de mon appartement, boire mon vin et penser qu'ils avaient gagné. Je les voulais confortables. Je les voulais arrogants, parce que les gens arrogants ne listent pas les petits caractères. Voyez-vous, mes parents ont une faille fatale. Ce n'est pas juste l'avidité, c'est la croyance qu'ils sont plus malins que tout le monde dans la pièce. Ils pensent que les règles sont pour les autres, que le système judiciaire est une suggestion. Et je comptais sur cette arrogance pour qu'elle devienne la corde à leur cou. Le 4e matin, j'ai appelé mon père, avec un numéro masqué pour qu'il décroche. « Mo allô !» Sa voix était pâteuse. Il était 10 heures du matin, un mardi. Et monsieur faisait la grasse matinée. « Papa, j'ai rendu ma voix toute petite, tremblante. J'ai canalisé chaque insécurité que j'avais ressentie à 12 ans. Papa, je suis fatiguée, je n'en peux plus, je ne peux pas me battre contre toi. Maman et Brianna, vous avez gagné. » Il y a eu une pause, puis un soupir de satisfaction. « Eh bien, il était temps que tu retrouves la raison. Dolly, on est une famille, on ne devrait pas se battre pour un toit. » « Je sais, » ai-je dit, « je veux vous transférer l'acte de propriété, je veux mettre l'appartement à ton nom et à celui de maman, comme ça. Brianna est en sécurité, et moi, je peux juste tourner la page. »« Bah, maman, ça m'emmène, dit. »« Ça me semble sensé, » a-t-il dit, essayant de masquer l'excitation dans sa voix. Il calculait déjà la plus-value, 1 800 000 € qui lui tombaient tout cuit dans le bec. « Mais il y a un problème, » ai-je ajouté, « un problème fiscal. Mon avocat dit que si je vous donne l'appartement, le fisc va considérer ça comme une donation. Les droits de mutation seront massifs. Des centaines de milliers d'euros. Vous devriez vendre l'endroit juste pour payer les taxes. » Je l'ai entendu bouger dans le lit. « On ne peut pas payer ça, Dolly. Tu sais qu'on a des revenus fixes. »« Je sais, » ai-je menti. « Alors voici la solution de contournement. On doit faire comme si c'était toi qui l'avais acheté. On doit faire croire que l'apport initial, les 350 000 € que j'ai payés, cash venaient en fait de toi, comme si tu me les avais donnés pour les garder. »« Ah, d'accord, » a-t-il dit lentement. « Comment on fait ça ? » ?»« C'est juste de la paperasse. Ça s'appelle une attestation de provenance des fonds. C'est un formulaire standard pour le syndic de copropriété. Tu dois juste signer une déclaration jurant que les 350 000 € étaient tes économies en liquide, que tu m'as confié pour acheter le bien. Si tu signes ça, le syndic valide le transfert. Le fisc voit ça comme ton capital d'origine. Et il n'y a pas de taxe sur les donations. » Il a hésité. C'était le moment de vérité, le test du méchant intelligent. Il n'était pas totalement stupide. Il savait que mentir sur des formulaires était risqué. « Est-ce que le gouvernement voit ça ?» a-t-il demandé. « Je ne veux pas que le fisc fouille dans mes comptes. »« Non, papa, » ai-je menti avec fluidité. « C'est strictement un document interne pour le dossier d'approbation du syndic. Ça reste dans le bureau de gestion de l'immeuble. C'est une formalité pour mettre ton nom sur l'acte. » J'ai retenu mon souffle. « Ah, très bien, » a-t-il dit. « Envoie-le, on règle ça. » Il a mordu à l'hameçon. Il pensait être plus malin que le percepteur d'impôts. Il pensait qu'il m'aidait à l'aider à voler ma maison. Mais il avait oublié la règle d'or de la négociation, ne signez jamais un document avant de savoir ce que l'autre partie a dans sa manche. Pendant que mon avocat rédigeait l'attestation, je faisais ce que j'aurais dû faire des années plus tôt. Je creusais. Je n'ai pas eu besoin de pirater quoi que ce soit. Les gens mettent toute leur vie dans les registres publics. Ils supposent dans eux juste que personne ne regarde.
Je me suis connectée au BODAC et au registre des faillites personnelles. Je ne cherchais pas de l'argent. Je savais qu'il n'en avait pas. Je cherchais l'absence d'argent. Et c'était là, un fichier PDF daté d'il y a 6 mois. Affaire Robert et Karine Miller, rétablissement personnel / effacement des dettes. J'ai payé les quelques euros pour télécharger le dossier complet. Et je l'ai ouvert. Mon cœur s'est mis à cogner contre mes côtes. J'ai fait défiler les pages de déclaration financière. C'était un massacre de mauvaises décisions, dettes de cartes de crédit, prêts à la consommation, factures impayées. Ils avaient fait effacer près de 80 000 euros de dettes. Mais ce n'étaient pas les dettes qui m'intéressaient, c'étaient les actifs. Sur la déclaration de patrimoine, ils étaient tenus de lister tout ce qu'ils possédaient: cash, épargne, actions, bijoux, argent sous le matelas. Ligne 17 et liquidité disponible 0 euros. Ligne 20 autres actifs financiers 0 euros. En bas de la page, juste au-dessus de leur signature, figurait l'avertissement en lettres noires et grasses: je déclare sur l'honneur, sous peine de poursuite pénale, que ces informations sont exactes et sincères. Je me suis adossée à ma chaise et j'ai fixé l'écran. Un sourire froid et dur s'est dessiné sur mon visage. Il y a 6 mois, mes parents s'étaient tenus devant un juge et avaient juré sur leur vie qu'ils étaient indigents. Ils avaient juré qu'ils n'avaient aucun actif pour que l'État efface leurs ardoises. Et demain, j'allais leur faire signer un nouveau document filmé et notarié jurant qu'à ce moment précis, ils étaient en réalité assis sur 350 000 euros d'argent liquide caché. Ils ne pouvaient pas être les deux. Ils ne pouvaient pas être fauchés pour le tribunal de commerce et riches pour l'appartement. S'ils signaient mon attestation, ils avouaient une fraude fédérale à la faillite. En France, la banqueroute frauduleuse et le faux témoignage. C'est jusqu'à 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende. Plus la saisie immédiate des biens. Ils étaient piégés. Leur avidité exigeait la maison. Pour avoir la maison, ils devaient revendiquer l'argent. Pour revendiquer l'argent, ils devaient admettre un crime. J'ai transféré le dossier de faillite à mon avocat avec une note simple: le piège est en place, réservé l'huissier. Il était temps de leur donner exactement ce qu'ils demandaient. La salle de conférence du cabinet Sterling et Associés ne ressemblait pas à un lieu de réconciliation familiale. Ça ressemblait à un endroit où les entreprises viennent se mourir. Tout en chrome, en verre, avec une vue sur la Défense qui coûtait 600 euros de l'heure juste à regarder. Je me suis assise au bout de la table en acajou, les mains croisées sur mes genoux. À ma droite, maître Sterling, ressemblant à un vautour dans un costume sur mesure. Dans le coin, une sténographe. À côté d'elle, un vidéaste ajustait un trépied, braquant un objectif haute définition sur les chaises vides en face de moi. Ce n'était pas une signature informelle. Nous avions mis en scène ça comme une déposition formelle pour satisfaire le syndic. J'avais dit à mes parents que l'immeuble était si exclusif qu'ils exigeaient un témoignage sous serment pour prouver que l'argent n'était pas blanchi. C'était un mensonge. Bien sûr que l'immeuble s'en fichait, mais la justice, elle, s'en soucierait. À 14 heures précises, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Mes parents sont entrés comme s'ils étaient de la royauté arrivant à un couronnement. Robert portait son costume du dimanche, celui qu'il réservait d'habitude pour les enterrements et les demandes de prêt. Karine portait un manteau de fourrure que j'ai reconnu, c'était du vintage. Quelque chose que j'avais acheté dans une vente aux enchères il y a 3 ans. Elle avait pillé mon dressing avant de venir. Brianna est entrée en dandinant derrière eux, une main sur son ventre, l'autre tenant un gobelet Starbucks. Elle ne m'a pas regardée. Elle regardait la vue, calculant déjà à quel point ce bureau rendrait bien sur sa story Instagram. Ils se sont assis, pas de bonjour, ils n'ont pas demandé comment je m'en sortais à l'hôtel. Robert a juste tambouriné sur la table et a regardé Sterling. « Finissons-en », a-t-il dit. « La circulation est terrible et ma fille a besoin de repos. »« De l'eau » a ajouté Karine en pointant une carafe au centre de la table. Elle m'a regardée. « Dolly, sers de l'eau à ta sœur. » Pivé, je n'ai pas bougé, je n'ai pas cligné des yeux, je les ai juste observés. Maître Sterling s'est raclé la gorge. Le son était comme un marteau de juge frappant le bois. « Ah, monsieur et madame Miller ?» a-t-il commencé, sa voix dénuée de chaleur. « Avant de procéder, je dois établir les règles. Ceci est une attestation sous serment.
Tout est transcrit et filmé pour le dossier officiel. On sait, on sait. Robert a agité une main dédaigneuse. C'est pour le syndic, on signe où? Sterling n'a pas bougé. Il a fait glisser le document sur la table. L'attestation de provenance des fonds. Monsieur, en tant qu'officier ministériel, je suis tenu d'émettre un avertissement, a dit Sterling en plantant son regard dans celui de mon père. Vous êtes sur le point de jurer, sous peine de parjure, que vous déteniez personnellement 350 000 € en espèces et que vous avez fourni ces fonds à Dolly Miller pour l'achat de l'appartement. Si cette déclaration s'avère fausse, ou si elle entre en conflit avec d'autres déclarations fiscales ou judiciaires, vous pourriez faire face à des poursuites pénales graves. Comprenez-vous? La pièce est devenue silencieuse. Le bourdonnement de la caméra semblait s'amplifier. C'était leur sortie de secours. C'était le moment où un méchant intelligent aurait reculé. C'était le moment où une personne rationnelle aurait dit « Attendez, déclaration judiciaire et notre dossier de surendettement ». Mais Robert Miller n'a pas entendu un avertissement. Il a entendu un défi, il a regardé le document, puis moi, il a vu sa fille, le produit dérivé. Essayant de lui faire peur avec des grands mots juridiques, il a vu les clés de l'appartement pendre juste hors de portée. Son avidité était si bruyante qu'elle a couvert son instinct de survie. Il a ri, un petit rire sec et arrogant. « Ah, je sais quel argent j'ai !»« Mon garçon », a dit Robert en saisissant le lourd stylo plume. « J'ai économisé du liquide dans un coffre pendant 30 ans, l'argent du matelas. Le fisc n'a pas besoin de tout savoir. » Hein? Il a fait un clin d'œil à la caméra. Sterling est resté de marbre. Déclinez votre identité pour l'enregistrement et signez, s'il vous plaît. Robert Miller, a-t-il dit, sa voix portant pour le microphone. Il a signé avec emphase. Karine a signé ensuite, sa main tremblant légèrement, pas de peur, mais d'excitation. Elle signait pour un style de vie qu'elle estimait lui être dû. Brianna a battu des mains doucement. Enfin, a-t-elle chuchoté. Ils se sont adossés. Souriant comme s'ils venaient de réaliser le casse du siècle, ils avaient déjoué le fisc, le syndic et leur idiote de fille. Ils n'ont pas réalisé qu'ils venaient de signer des aveux complets. L'encre de l'attestation était à peine sèche que l'ambiance de la pièce a chuté, lourde et brutale comme avant un orage. Robert a rebouché le stylo, a fait glisser le papier vers moi et s'est étiré les bras derrière la tête. « Pâté voilà », a-t-il dit à Brianna en souriant. « Pas si difficile, maintenant… » Signe le transfert de propriété. Dolly, les déménageurs viennent demain. Je n'ai pas touché le stylo. Je n'ai même pas jeté un œil à l'acte. J'ai regardé Maître Sterling. Maître. Sterling a hoché la tête et a ouvert sa serviette à nouveau, sortant, cette fois, un épais dossier rouge. Il a posé une pile de documents juridiques agrafés sur la table, pile au-dessus de l'attestation que mes parents venaient de signer. Le visage de Karine s'est tendu. « C'est quoi ça ?»« Ah ça !» ai-je dit. « C'est votre dossier de rétablissement personnel validé par le tribunal, daté d'il y a 6 mois. » Le sourire de Robert ne s'est pas effacé. Il a caillé en confusion. « Et alors c'est vieux, nos dettes sont effacées. » Page 4, ai-je dit calmement. Déclaration de patrimoine. J'ai tapé la ligne du doigt. Vous avez juré à un juge, sous serment, que vous aviez 0 cash, 0 épargne, 0 actif. Vous avez dit au tribunal que vous étiez ruiné pour qu'ils effacent 80 000 € de dettes. Puis j'ai pointé la caméra, toujours en train de tourner, lumière rouge, impitoyable. Mais il y a 5 minutes, ai-je continué, vous avez juré en vidéo, également sous serment, que vous étiez assis sur 350 000 € d'économies en liquide depuis des années. Silence, total. Les yeux de Brianna faisaient le ping-pong entre nos visages, comme si elle essayait de faire le calcul. La main de Karine a volé à sa gorge. La peau de Robert a viré au gris cendre. Je l'ai retrouvé, a-t-il bégayé. Après la faillite, dans une vieille poche de manteau, Sterling a levé un sourcil. 350 000 € dans une poche de manteau. Oh, c'était un cadeau, a lâché Karine. D'un ami. Ah, alors c'est un revenu, a claqué Sterling, que vous avez omis de déclarer au fisc et au liquidateur judiciaire. Et puisque vous avez aussi affirmé que c'était de l'argent économisé sur 30 ans, vous venez de vous contredire officiellement sur l'enregistrement.
La chaise de Robert a crissé quand il a bondi sur ses pieds. « Donnez-moi ce papier. » Il s'est jeté sur l'attestation. Sterling a plaqué une main dessus, immobile. « Je ne peux pas, monsieur Miller, c'est une pièce à conviction. »« Bah, une preuve de quoi ?» a hurlé Robert, les veines saillantes. « On aide notre fille, tu nous as piégés. »« Dina panam, dis où ça m'est gadi. »« Je ne vous ai pas piégé, ai-je dit, froide et stable. Je vous ai énoncé l'exigence légale. Vous avez choisi de mentir parce que vous vouliez ma maison plus que vous ne vouliez la vérité. Vous êtes entrés ici fauchés et vous venez de vous transformer en criminel devant la caméra pour essayer de voler ma propriété. Mais c'est des méthodes d'amatarande. » Il a sifflé quelque chose et avancé vers moi. « Assis » a aboyé Sterling. Une pure commande. La caméra tourne toujours, chaque menace est enregistrée. Robert s'est effondré dans sa chaise comme si ses os s'étaient transformés en sable. Pour la première fois, il voyait la forme du piège. Il ne pouvait pas être riche pour le syndic et pauvre pour l'État en même temps. Sterling a ajusté ses boutons de manchette comme s'il discutait de la météo. « Monsieur Miller, » a-t-il dit doucement, « j'ai un devoir de signalement. Je ne peux pas dissimuler la preuve d'un délit. Avant que vous ne quittiez cet immeuble, je vais transmettre électroniquement la vidéo et l'attestation au procureur de la République et au liquidateur judiciaire. » La voix de Karine s'est réduite à un murmure. « Vous ne pouvez pas. On est de la famille. »« Je ne suis pas votre famille, » a répondu Sterling. « Je suis un avocat qui tient à garder sa licence. Et je dois vous prévenir, comme vous avez admis avoir dissimulé des actifs substantiels tout en faisant effacer vos dettes. Le liquidateur va demander une saisie conservatoire d'urgence dès demain matin. » Il s'est penché en avant. « Ça veut dire que tous les comptes à votre nom seront bloqués. Retraite saisie, véhicule confisqué. Vous serez mis à nu pour rembourser les créanciers que vous avez escroqués. » Brianna a frappé la table assez fort pour faire trembler la carafe. « Stop !» elle a hurlé, le visage bouffi et tremblant. « Je m'en fous de la faillite. Je ne quitte pas l'appartement. J'ai des droits. Je suis locataire. » Sterling s'est tourné vers elle, le visage plat. « En fait, mademoiselle Miller, non. Vous avez obtenu l'accès par fraude et abus de confiance en mentant au personnel pour contourner la sécurité. Selon la loi française, ça annule toute revendication de bail ou de trêve hivernale. Vous n'êtes pas résidente, vous êtes une squatteuse, entrée par effraction. » Il a regardé sa montre. « La police est déjà en route pour expulser les personnes non autorisées. Si vous êtes sangla quand ils arrivent, vous serez arrêté pour violation de domicile. » Brianna a émis un son, mi-sanglot, mi-cri perçant. Karine s'est caché le visage. Robert fixait la table, les lèvres bougeant comme s'il essayait de calculer une sortie dans une pièce sans porte. Puis tous les trois m'ont regardé. Choc, haine, incrédulité, comme si j'avais fait sauter leur vie par pur plaisir. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Les gens adorent vous dire de prendre de la hauteur. Contente-toi de les expulser, change les serrures, ne les ruine pas. Mais on ne négocie pas avec une tumeur. Si je les avais seulement expulsés, ils m'auraient poursuivi pendant des années, harcelé, drainé en frais d'avocat et en culpabilité jusqu'à ce que je ne sois plus qu'une coquille vide. Pour sauver ma vie, je devais mettre fin à la leur. Je me suis levée, mes jambes semblaient lourdes, mais ma colonne vertébrale ne pliait pas. « Vous pensez que c'est cruel ?» ai-je dit par-dessus les pleurs de Brianna. « Oh, tu es le diable !» a craché Karine à travers ses larmes. « Tu envoies tes parents en prison, tu mets ta sœur à la rue. »« Non ?» ai-je dit. « Je vous coupe les vivres, vous êtes des parasites. Et les parasites ne s'arrêtent pas tant que l'autre n'est pas mort. Si je vous laisse 1 euro, une prise, un pouce de levier, vous l'utiliserez pour me détruire. » J'ai croisé le regard de mon père, l'homme qui m'avait appris que l'amour était une transaction. « Ce n'est pas une vengeance, » ai-je dit doucement. « C'est une chirurgie, rapide, finale, irréversible. Je devais brûler le pont pendant que vous étiez encore dessus pour que vous ne puissiez plus jamais me suivre. » Bon, si madame, j'ai pris mon sac à main. La police sera à l'appartement dans 20 minutes. Je vous suggère de commencer à bouger. 2 agents en uniforme sont arrivés au cabinet 10 minutes plus tard. Pas pour arrêter mes parents, pas encore, mais pour escorter les parties hostiles vers la sortie. Sterling avait appelé au moment où Robert m'avait foncé dessus.
Les regarder se faire escorter hors de cette salle de verre semblait irréel, une vie entière de contrôle qui se terminait sous des néons fluorescents. Le manteau de fourrure de Karine semblait soudain très lourd. Brianna ne scrollait plus sur son téléphone. Elle fixait le sol, réalisant qu'elle ne dormirait pas dans un penthouse ce soir. Aux portes, Robert s'est dégagé juste assez longtemps pour me faire face. Des larmes striaient ses joues, il avait l'air vieux. Dolly, s'il te plaît, a-t-il supplié. On est tes parents, ne les laisse pas tout prendre. On a fait ça pour la famille. J'ai soutenu son regard. Mais tu as raison, tu as fait ça pour la famille. Tu as choisi la famille que tu voulais protéger. Attends, ma voix n'a pas tremblé. Et ce n'était pas moi. On peut arranger ça, a-t-il plaidé. Dis à l'avocate d'arrêter, on partira, on s'en va. C'est trop tard, ai-je dit. Le fichier est déjà parti. Je me suis approchée, juste hors de portée. Tu m'as vendu pour une maison, ai-je dit. Je t'ai vendu pour ma liberté. Transaction terminée. Les portes de l'ascenseur se sont fermées sur ses sanglots. Je ne suis pas retournée à l'appartement. J'ai signé le chèque de Sterling, j'ai quitté l'immeuble et je suis allée directement à l'aéroport Charles de Gaulle. Les retombées ont frappé comme un marteau. Le liquidateur judiciaire a agi plus vite que prévu. En 48 heures, le gel des avoirs est tombé. Compte saisis, voiture enlevée, retraite ponctionnée, leur effacement de dettes révoqué. Les anciennes dettes sont revenues au galop, accompagnées des amendes. Ils ont été inculpés pour banqueroute frauduleuse et faux témoignages. Ils ont fini par prendre de la prison ferme. Brianna a été évacuée de l'appartement le soir même. Pas de bail. Entrée frauduleuse, squatteuse. Elle a passé des mois dans un foyer d'urgence avant d'atterrir chez une cousine éloignée en province qui ne connaissait pas toute l'histoire. Et l'appartement, je l'ai vendu, je ne pouvais plus respirer entre ces murs. Après les frais, j'ai récupéré 300 000 euros. J'ai pris un aller simple et j'ai disparu. Aujourd'hui, je suis assise dans un café à Notting Hill avec un nouveau numéro, des réseaux sociaux supprimés et un horizon dégagé. Pour eux, je suis un fantôme qui a gagné. Si vous pensez que couper les ponts avec une famille toxique est parfois une question de survie, abonnez-vous et dites-moi, auriez-vous appuyé sur le bouton ou auriez-vous hésité